louange, reçois notre louange. Seigneur, que pouvons-nous offrir à ce grand Dieu que tu es, si ce n'est notre louange, si ce n'est l'offrande provenant de nos lèvres. Que la gloire te revienne, que l'honneur soit à toi, car Seigneur, seul toi est Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le grand Dieu d'Israël, qui est notre grand protecteur, bénisse chacun de nous. Tous les membres de l'église Glorious House, soyez bénis. Tous les chrétiens du monde entier, soyez bénis. Tous les chambres de Glorious House, les huissiers, tous ceux qui de près ou de loin vous nous suivez, que mon Dieu vous bénisse et qu'il fasse que cette semaine qui va commencer à partir de demain soit la plus belle des semaines pour vous, au nom puissant de Jésus. Amen. Pendant ce mois, nous parlons de la puissance de la foi triomphante. Nous triomphons par la foi. Je disais le dimanche passé dans Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de ces choses-là que nous ne voyons pas. La foi est une ferme assurance. Et j'ai défini la foi comme ce que Dieu, nous croyons que Dieu a déjà fait pour nos vies. J'ai dit la foi est une force surnaturelle qui œuvre dans le surnaturel et qui a ses fruits, ses résultats dans le monde physique. L'homme de foi, la femme de foi aura toujours des preuves palpables à montrer à sa génération. Ce sont des gens qui ont tellement foi en Dieu que pendant que tout le monde est en train de dire la situation est désespérée, eux ils croient encore que tout sera bon dans leur vie. C'est ça l'homme de foi. C'est ça la femme de foi. Nous avons pris l'exemple d'Abraham et de Sarah. Nous avons lu Habakkuk 2, verset 4, qui dit que le juste va vivre par sa foi. Ce verset, par exemple, nous fait comprendre qu'il ne suffit pas d'être juste pour vivre dans une vie heureuse sur terre. Parce que je vois tellement de personnes qui se plaignent. Non mais, on me demande de ne pas forniquer. Je n'ai pas forniqué. Il ne faudrait pas que je commette l'adultère. Et je ne suis pas dans l'adultère. Je ne dois pas voler. Et effectivement, je ne vole pas. Mais pourquoi est-ce que ma vie est aussi compliquée? Mais pourquoi est-ce que je suis aussi malheureux? Il marche dans la justice. Il pratique la justice. Mais quand vous voyez sa vie ressemble à une vie misérable. Habakkuk 2, verset 4 nous montre que la justice est une étape, mais la foi est une autre étape. Vous pouvez être juste, très très propre, mais si vous n'avez pas de foi véritable, une foi conséquente, vous risquez, vous allez rentrer au ciel le jour où vous mourrez. Parce que la justice vous fait, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés, mais cette grâce est provoquée par notre justice. Donc, le ciel ne vous sera pas refusé, mais sur la terre, vous pouvez connaître un enfer. Voilà pourquoi le juste doit manifester une dimension de foi. Je crois pour ma part que ce mois-ci, ta foi va déplacer des montagnes au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai développé cette dimension de la foi, ce que la foi peut faire. Dimanche passé, nous voulons continuer dans cet élan-là en ce matin. Une des choses que la foi peut faire, la foi change l'impossible en possible. Marc 9, verset 23. Cet homme demande à Jésus, est-ce que tu peux m'aider? Peux-tu faire quelque chose pour moi? Et Jésus lui demande, si
Je peux, mais tout est possible à celui qui croit. Tout ce dont tu as besoin, c'est de croire. D'aller dans une dimension où tu te dis, tout est possible à Dieu. Tout. Et quand je dis tout, c'est tout. Il n'y a rien d'impossible. Rien d'impossible à Dieu. C'est une dimension. Une dimension où tu fais le vide en toi-même. Et tu focalises tout ton espoir, ton espérance sur Dieu. Tu sais que pour toi, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. Un jour, un de mes fils m'a appelé et il m'a dit, ma tante est en train de mourir à l'hôpital, au CHU de Trècheville. Et les médecins ont dit, ses poumons sont en putréfaction. En termes plus simples, hein, je dirais sur la terre à terre, ses poumons sont en train de pourrir. Il y a de l'eau dans ses poumons. Et les médecins ont dit, c'est déjà fini pour elle. Et il m'a dit, tu es un prophète et tu nous as toujours enseigné que rien n'est fini tant que Dieu est assis sur son trône. Je sais que si tu appelles ma tante, tu lui parles au téléphone, elle peut guérir. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé la dame qui était en train de pleurer. Elle dit, à peine j'entendais sa voix, elle dit, les médecins m'ont dit que je suis parti, que c'est fini pour moi. Mais je ne sais pas si vous pouvez faire quelque chose sur moi. Je lui ai dit, je ne peux rien faire pour vous. Elle a continué à pleurer. Mais il y a quelqu'un que je connais, il s'appelle Jéhovah, le Dieu Tout-Puissant qui peut faire quelque chose pour toi. Et je lui ai dit, pendant que tu es couché, je déclare que la main étendue de Dieu, la main longue de Dieu, la main de l'Éternel qui est illimitée, aille te toucher là où tu es. Ces poumons, les médecins ont donné leur verdict, ils ont donné leur diagnostic, le résultat de leur diagnostic, mais Jésus est celui qui répare ce qui est déjà pourri, c'est celui qui remplace ce qui est irremplaçable dans le corps de l'homme. Je déclare que tu es guéri là où tu es. Aujourd'hui, cette femme, avant-hier même, elle et moi, on était ensemble. Elle est en pleine santé. Elle n'a plus jamais eu ce problème de cœur. Laissez-moi vous dire que l'impossible est seulement dans la pensée. C'est un état de pensée. Quand un homme se dit que c'est impossible, Dieu dit, lui-même il a confessé que c'est impossible. N'est-ce pas vrai? Ce que tu déclares, c'est ce que Dieu suit. Tes pensées, c'est ce que Dieu fait. Quand tu es là et tu es couché, tu dis, cette situation c'est déjà fini, c'est impossible. Dieu dit, ok, voilà ce qu'il a déclaré. Il a déclaré que c'est impossible, alors c'est impossible. Un jour, mon fils Mas, ils sont partis pour faire une affaire. Et ils sont tombés sur un monsieur, on dit le monsieur est compliqué, ce monsieur-là. Tu fais affaire avec lui. À la fin, il vous dribble. Et dans l'affaire, ce qui leur revenait, son frère et lui, c'était 2 millions. Et le monsieur dit, on n'a signé aucun papier. On n'a signé aucun papier. Donc je ne reconnais rien. Et pendant que leur partenaire était en train de pleurer, mes fils leur ont dit, soyez tranquilles, ce monsieur payera notre commission. Ils leur ont dit, vous ne le connaissez pas, à cause de ça vous dites qu'il va payer. Ce monsieur, tous ceux qui ont fait affaire avec lui, il les a doublés. Et mes fils leur ont dit, il a doublé les autres, mais pour nous, il paiera. Car nous croyons en un Dieu de justice. Nous avons foi en Dieu qui change les verdicts, qui change les temps et les circonstances. Il change les décisions des hommes. Nous avons foi en lui. Les autres ont dit, votre foi là, ça ne marche pas avec ce monsieur. Il dit, soyez tranquille. 2 jours après, il s'en va, il rencontre le monsieur. Le monsieur dit, est-ce que c'est moi qui dit que je ne vous donne pas votre commission? Je vais vous donner. Ils ont eu foi que Dieu était capable de changer la situation. Il y a des moments où nous abandonnons trop vite. Nous ne croyons pas en Dieu. On croit que Pharaon est trop dur, Pharaon est trop grand, Pharaon est trop puissant. Entre-temps, nous avons besoin d'être des Moïse.
fixé sur Dieu, en disant à Pharaon, si c'est moi, alors l'échec sera notre portion. Mais il y a quelqu'un qui est derrière moi. C'est en lui que je crois. C'est avec lui que je marche. Alors Pharaon, tu quitteras ton trône. Tu nous laisseras partir. Il y a des moments, vous avez besoin de rentrer dans des dimensions surnaturelles de la foi. Où vous vous dites, l'impossible devient possible. Depuis 430 ans, c'était impossible pour le peuple d'Israël de sortir. Mais quand Dieu a donné son ordonnance, quand Dieu a commandé, et que le peuple d'Israël a eu les regards fixés sur Dieu, l'impossible s'est changé en possible. La foi vous amène à œuvrer dans une dimension surnaturelle. Les hommes de foi, les gens peuvent les voir comme des gens qui sont fous. Parce que la foi là, si vous enlevez le I, que vous mettez le U, la foi devient fou. Mais il y a des moments dans la vie chrétienne, si vous n'êtes pas des fous, quand je parle de fous, c'est entre griffes. Ça veut dire quoi? Des gens que les autres ne comprennent pas. Qui ont une mentalité différente de ceux qui sont dans la défaite. Ils ont une mentalité une mentalité tellement positive. Tout est possible pour eux. Ça veut dire que leur manière de fonctionner est différente des autres. Parce que c'est ça qui fait la différence entre nous les chrétiens. Il y a des chrétiens qui ils croient que Jésus est Seigneur. Jésus peut les sauver. Ça c'est la première dimension de la foi. Tout le monde croit. Et la Bible dit même Satan lui-même il croit mais il tremble. C'est la première dimension de la foi. Que je peux être sauvé, le Seigneur je peux rentrer au paradis. J'ai foi en Dieu, que Dieu va me sauver. Mais cette foi nous fera triompher dans le ciel. Mais la foi qui nous fait triompher sur terre, c'est la foi des géants, des hommes fous. Où on dit, je te refuse l'accès. Mais toi tu dis, j'entrerai, car je sais avec quelle carte je suis venu. C'est une telle dimension de foi qu'un jour, l'homme de Dieu, un des hommes de Dieu que j'ai beaucoup aimé, s'appelle Yonggi Cho, a manifesté. Yonggi Cho voulait voir le maire de la ville où il était pour un terrain. Ils ont tout fait. Ils ne pouvaient pas rencontrer le maire. Les gens lui ont dit, pour rencontrer le maire, il faut te réveiller très tôt le matin. Ce maire, on ne le rencontre pas. Il dit, si tu es certain de Dieu, là même, c'est même pas possible même. Un matin, Yonggi Cho s'est levé et il s'est présenté au secrétariat. On dit, vous êtes venu encore, monsieur, pour la énième fois, vous allez répartir bredouille. Il dit, dites au maire que le président m'a envoyé. Les hommes de foi voient leur Dieu comme le président surnaturel. Président au-dessus des autres présidents. Quand ils ont entendu le président m'a envoyé, ils sont partis frapper au bureau du maire. Il dit, ah, le président a envoyé quelqu'un qui est là. Il dit, faites-le rentrer, faites-le rentrer. Ils l'ont fait rentrer. Il dit, vous voulez quoi? Il dit, l'église a besoin d'intérêt. Il dit, mais si c'est ça, il n'y a pas de problème. Tout ce qui devait être signé a été signé. Comment vois-tu ton Dieu? Vois-tu ce Dieu-là au-dessus des autorités, au-dessus des dominations, au-dessus des problèmes de la terre? Est-ce que tu le vois dans cette dimension? Parce que l'homme de foi, il grandit tellement Dieu. Parce que Dieu, la manière tu le vois, c'est comme ça il agit. Si tu vois Dieu comme un tout petit, un nain, un tout petit nain, alors il fera ce qu'un nain peut faire pour toi. Mais si tu vois Dieu comme celui qui est surnaturel, le plus puissant, le grand Dieu, bien-aimé, je t'assure, tout ce que tu veux te sera accordé. Il y a des moments où votre foi va être déclenché par votre intimité avec Dieu. Parce qu'un homme qui est intime avec Dieu, cet homme-là entend toujours la voix de Dieu. Remarquez une chose, quand un homme et une femme ne sont pas intimes, cet homme-là, il ne parle pratiquement pas à son épouse. Mais quand ils sont intimes, à tout moment, cet homme parle à son épouse. Chérie, tu feras ceci. Chérie, tu feras cela. Et c'est cela, la relation
relation entre Dieu et ses enfants qui ont foi en lui. Au Brésil, il y a une femme qui était tellement en bonne relation avec Dieu. Elle avait foi en Dieu. Mais quand votre mari vous parle, c'est selon sa capacité qu'il vous parle. Et son mari, son époux, Dieu, Jésus, lui a parlé. Parce que, comme je le disais le dimanche passé, dans le livre de Romains 10, verset 17, la foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Quand tu entends la voix de Dieu, ça crée la foi en toi. Ça crée quelque chose en toi de surnaturel. Elle entend Dieu. Pendant qu'elle priait, elle et ses enfants n'avaient plus à manger. Elle entend Dieu qui lui dit, va dans le plus grand supermarché de la ville. Va et procure-toi tout ce que tu veux. Quand tu entends Dieu, n'hésite plus. Il y a des gens qui entendent la voix de Dieu, mais qui se demandent, est-ce que c'est Dieu qui me parle? Tellement la foi a disparu. Quand la foi disparaît, tout ce que tu entends, c'est seulement la voix du diable que tu entends. Des fois, c'est Dieu qui te parle. Lève-toi et fais telle activité. Lève-toi et fais ceci. Mais tellement tu as peur, la foi a disparu et la peur a pris place. Cette femme n'a pas eu peur. Elle s'est lancée dans le plus grand supermarché de la ville. Elle est rentrée. Elle a pris un chariot, mais le plus grand. Le diable lui dit, es-tu sûr que c'est Dieu qui t'a parlé? Certainement tu vas te faire humilier ici. Et la femme a plus peur. Au lieu de prendre les articles, elle a commencé à prendre des petits trucs. Dieu lui parle encore et lui dit, ma fille, prends les choses les plus chères du supermarché et remplis le chariot, que le chariot déborde. La foi en Dieu. Ayez foi en Dieu et Dieu fera des choses extraordinaires dans votre vie. Cette femme, elle change donc d'esprit et elle commence à prendre tout ce qui était article, mais les plus chers. Ce qu'elle ne mangeait pas là, c'est ce qu'elle a commencé à prendre. Elle prend. Elle arrive quelque part. Elle regarde. Elle dit, je dois prendre ça. Prends. Elle prend. Elle arrive maintenant à la caisse. Elle pousse son chariot et elle entend la voix de Dieu. La Bible dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient du rhéma. C'est-à-dire quoi? La parole révélée de Dieu. La parole tonitruante qui vient directement du ciel. Je prie que Dieu te fasse entendre sa voix après ce matin au nom de Jésus. Et que sa voix transforme à jamais ta vie. Le Seigneur lui dit, va à la caisse numéro 6. Elle arrive à la caisse numéro 6. La caissière dit, excusez-moi madame, moi je prends ma pause, vous pouvez aller à côté pour pouvoir vous faire, voilà, pour que vous puissiez payer vos articles, parce que moi je prends ma pause. La dame lui dit, c'est à cette caisse que je dois payer, parce que c'est ici que je paierai. La dame l'a regardé, elle lui demande, attendez, est-ce que ça va très bien dans votre tête? Je vous dis que je prends ma pause. Moi je m'en vais pour 30 minutes. Je reviendrai après 30 minutes. Elle dit, partez, vous revenez me trouver. Les hommes de foi, sont considérés comme des fous. La caissière est partie. 30 minutes après, quand elle est revenue, la dame était encore arrêtée comme un soldat. Écoutez-moi, quand vous avez foi en Dieu, vous devenez obéissant. Obéissant jusqu'à la dernière seconde. L'homme de foi n'a crainte de rien, il n'a peur de rien, il croit fermement en son Dieu. La caissière revient, elle vient la trouver, elle dit, ah, vous êtes encore là madame? Ok, il n'y a pas de souci, déroulez, voilà, déposez vos articles afin que nous puissions les comptabiliser puis aller payer. Elle a commencé à déposer et ça monte, 275 000, 300 000, 350 000, 400 000, 425 000, ça monte seulement. À un moment, je vous assure que la femme a commencé à transpirer. Parce que quand ça monte comme ça, elle regarde ses poches sont très bien remplies. Elle est là et elle entend une voix qui lui dit, sois tranquille ma fille, tout a été payé.
Les hommes de foi savent qu'à la croix, Jésus a tout payé pour leur destinée. Il a déjà tout accompli. Jean 19, verset 30. Il dit tout est accompli. C'est ce que les hommes de foi ont comme parole dans leur bouche. Dans leur bouche, ils n'ont pas de parole de peur. Dans leur bouche, il ne sort aucune parole d'échec. Mais dans leur bouche, sortent seulement des paroles prophétiques, des paroles prophétiques, des paroles positives. Il restait 2 articles. Quand la dame a pris l'avant-dernier article, on entend gling-glang, le mégaphone du supermarché qui résonne et quelqu'un qui prend le micro. Nous avons fait une tombola et la personne qui remporte le prix de cette tombola là, c'est la personne qui a ses courses à la caisse numéro 6. Waouh! Tout ce qu'elle a pris, le supermarché lui donne cela gratuitement. Ça, c'est l'homme de foi. Il croit à la parole de Dieu. Et à la fin, Dieu a toujours raison. La foi voit l'invisible. Celui qui à la foi voit l'invisible, tu ne vois rien, mais bien aimé, tu te dis, la chose sera là. Ça, c'est l'homme de foi. L'homme de foi, il croit même quand il n'y a rien encore. Oh, Hébreux 11, verset 1. Il dit une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est ça, la foi. La semaine passée, mon téléphone sort et c'est une de mes filles qui me dit, prophète, il y a une dame. Tous voient qu'elle doit être enceinte, on ne sait pas. Mais l'enfant, dès qu'elle veut être enceinte, ça passe. Qu'elle veut être enceinte, elle n'a jamais pu être enceinte et actuellement, dans son foyer, c'est un peu compliqué. C'est compliqué. Elle n'est pas de l'église, mais cette femme-là a cherché solution à gauche et à droite. Et je lui ai dit que la solution se trouve avec Dieu. Quand j'ai vu la femme, j'ai souri. Je lui ai dit, madame, voilà ce qu'on va faire. Est-ce que vous pouvez voir un enfant dans votre ventre? Elle me regarde, elle ne comprend pas notre message. Notre langage est trop surnaturel. Elle ne comprend pas. Elle me regarde, elle écarquille les yeux, elle me demande, mais j'ai pas d'enfant dans le ventre. Vous me demandez de voir un enfant dans le ventre. Je lui ai dit, celui qui a la foi, des choses même qu'il ne voit pas, la personne doit voir ça dans son ventre. Impose tes mains à ton ventre. Par la puissance du Saint-Esprit, je dépose un enfant dans ce ventre maintenant même. Et je lui ai dit, dites Amen. Elle a dit Amen. Est-ce que vous voyez maintenant l'enfant? Elle dit oui, je vois l'enfant. Elle sait qu'il n'y a pas d'enfant, mais elle dit je vois l'enfant. 2 semaines après, elle m'appelle. En fait, on dirait que votre histoire là, c'est sérieux. Hein? Et je suis parti à l'hôpital, on m'a dit qu'il y a quelque chose qui a commencé à bouger. Elle et moi, nous sommes vus le jeudi. Elle était souriante. Sa forme a commencé à changer. Ça fait presque 2 mois déjà qu'elle est enceinte. Écoutez-moi, il faut simplement que vous voyiez le miracle avant même que le miracle ne soit dans votre vie. Il y a des moments, nous voulons voir avec nos yeux physiques. Non, ne voyez pas avec les yeux physiques. Voyez avec les yeux de la foi. Les yeux de la foi sont plus perçants, plus puissants que les yeux physiques. Les yeux physiques créent la peur dans nos vies. Mais les yeux spirituels, les yeux de la foi, créent la victoire pour votre vie. Restez connectés. C'est la seule chose qui peut vous sauver. La foi, elle bouge tous les obstacles. Même les obstacles les plus lourds. La foi bouge cela. Elle est puissante, la foi. Quand vous lisez dans le livre de Marc 11, verset 20 à 24, la Bible dit, par la bouche de Jésus, si vous
vous avez la foi comme un grain de sénévé, alors vous direz à cette montagne, déplace-toi, jette-toi dans la mer, et la montagne se déplacera. Il y a des moments, votre foi doit être en place jusqu'à la fin. Vous savez pourquoi? C'est à la fin seulement que la foi parle. Regardez dans le livre de Jean 11, verset 40 à 44. C'est à la fin que Lazare, qui était déjà en train de pourrir, c'est à la fin qu'il s'est réveillé. Et regardez dans le livre de Genèse 21, verset 1 à 2. C'est à la fin, dans la vieillesse d'Abraham, qu'Isaac a été donné comme enfant. Et Samuel 1, verset 20. C'est à la fin. Anne, on s'est moqué d'elle, mais c'est à la fin que Anne a eu son enfant. Regardez, dans la vie de David, c'est à la fin. Pendant que Saül poursuivait David pour le tuer, c'est à la fin seulement que David a récupéré son trône. Votre foi parlera à la fin. C'est pourquoi, en cours de route, quand vous n'avez pas encore vu le résultat, ne soyez pas découragés. Parce que je vois des gens, non, j'ai foi en Dieu. Mais la foi, c'est pour 2 ans. Après 2 ans, j'ai tout prié, j'ai pas vu. Il y a des gens, leur foi, c'est pour 3 mois. Après 3 mois, j'ai trop prié, je n'ai rien vu. Un jour, j'étais en train d'évangéliser à la radio, en train de prêcher à la radio, et puis le Saint-Esprit me dit, ne te suicide pas. Pourquoi veux-tu te suicider? Pourquoi veux-tu te suicider? N'as-tu pas foi en moi? Celui qui croit en moi ne mourra pas, mais il vivra des jours heureux. Et c'est ce que j'ai dit. Il y a un monsieur, je ne savais pas qu'il était prêt à se suicider. Il a pris un verre d'eau, il a pris des comprimés et il était prêt à avaler cela quand il m'entendait dire cela. Ce monsieur, le lendemain, il est venu au bureau. Je voulais me suicider, on m'avait dit de ne pas me suicider, qu'il y a un lendemain meilleur pour moi. Et je lui ai dit, pourquoi voulez-vous vous suicider? Il dit, j'ai connu tellement de crises dans ma vie. Ma famille, mes enfants, tout le monde m'a abandonné. J'avais des millions, j'ai tout perdu. Et aujourd'hui, je ne suis plus rien. J'ai fait tout ce que j'avais à faire comme effort. J'ai prié, mais rien. Alors, je me suis dit, me donner la mort est mieux. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, l'homme de foi attend jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin, ça sera bon pour vous. Ce jour-là, je lui ai dit, je ne sais pas, mais mon Dieu me demande de vous dire, de le célébrer pendant 1 mois. Vous viendrez au bureau, nous le célébrerons ensemble pendant 1 mois. Avant les 1 mois, il opérera un miracle. Ce monsieur, depuis près de 5 ans, n'avait rien à manger. En 2 semaines seulement, où sa foi a été activée. Un monsieur lui devait 10 millions. Et ce monsieur a refusé de payer les 10 millions. Et le monsieur était en France. Depuis la France, le monsieur appelle son épouse. Il dit, je suis en France ici, je n'arrive pas à dormir. Tu te souviens de tel monsieur? Elle dit oui. Si nous ne donnons pas son argent, nous allons mourir. Parce que depuis, je n'arrive plus à dormir. Appelle-le là où il est. Et il faut que nous lui donnions son argent. Quand il me racontait son témoignage, j'étais tellement en joie. Lui, il pleurait, mais moi, j'étais en train de célébrer. Le monsieur l'a appelé. Et la journée que la femme l'a appelé. Et ils lui ont versé d'abord 5 millions. La même semaine, et la semaine qui a suivi, ils ont versé encore 7 millions. L'homme qui 2 semaines avant voulait se tuer, dès que sa foi a été en place, il a reçu 10 millions avec lesquels il a repris ses activités. Je prophétise dans la vie de quelqu'un en ce matin, là où tu es, si ta foi n'est plus en place, si tu es découragé, si tu es désespéré, je prophétise que le Seigneur te donne une foi solide, une foi qui déplace les montagnes. Car la Bible dit, dans Jean 14, verset 12, ceux qui croient en moi, c'est celui qui a la foi, celui qui croit en moi, il fera des choses, mais les choses plus grandes que ce que j'ai fait. Sa vie étonnera le monde entier. Je prophétise ce matin. Toi qui as foi en Dieu, peut-être que ta foi n'a pas encore déplacé des montagnes, mais après ce matin, que ta foi déplace des montagnes au nom de Jésus. Que ta foi restaure non seulement ta vie, mais la vie des autres. Que ta foi amène ta génération à te respecter. Que ta foi fasse que tu triomphes dans ce monde. Que ta foi fasse que tu triomphes sur les sorciers, sur les charlatans, sur les mystiques. Mais que ta foi te révèle à ce monde, afin que tu sois une étoile brillante sur cette terre des hommes. Je déclare que ta vie change
Parce que le juste vit par sa foi et que ta foi fasse que ta vie devienne une vie en couleur. Je prophétise cette semaine qui commence à partir de demain, que ce soit une semaine où ta foi bouscule la hiérarchie pour te positionner sur cette terre des hommes. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen, amen et amen. Que Dieu vous bénisse.